Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Exonération en ZAFR. Les entreprises créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 dans les zones d'aide à finalité régionale, ZAFR, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. Sur délibération des collectivités territoriales concernées, elles peuvent aussi profiter d'une exonération de cotisation foncière des entreprises, CFE, et de taxes foncières sur les propriétés bâties. Le zonage établi pour la période 2022 à 2027 vient d'être modifié. Ainsi, depuis le 19 juin 2025, 23 nouvelles communes sont intégrées au ZAFR. Deuxième sujet de notre JT. Quid de la responsabilité de la banque en cas de « fraude au président ». La fraude au président consiste à usurper l'identité d'un responsable d'entreprise ou de l'un de ses représentants pour obtenir d'un collaborateur de l'entreprise un virement d'argent sur un nouveau compte. Dans une récente affaire, une société a été victime d'une fraude au président. Après avoir reçu de faux courriels du nom de son président, un comptable a donné l'ordre à la banque d'effectuer 4 virements. La société a donc recherché la responsabilité de la banque pour obtenir le remboursement des sommes frauduleusement versées. Cependant, le droit européen de la responsabilité des banques s'applique uniquement en cas d'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Ce qui n'est pas le cas dans une fraude au président puisque, pour la banque, l'ordre de virement émane bien de la société. L'opération est donc autorisée par elle. Dans ce contexte, c'est le droit français qui trouve à s'appliquer, avec le devoir de vigilance des banques. La responsabilité de la banque peut donc être engagée uniquement si elle ne procède pas à la vérification de certaines informations permettant de détecter des anomalies. En l'espèce, la demande de la société a été rejetée au motif que les virements en question restaient dans la limite des plafonds quotidiens et que le compte destinataire des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'UE. Ces opérations ne présentaient donc pas d'anomalie devant alerter la banque. Troisième sujet de notre JT. Arrêt de travail, formulaire CERFA sécurisé. Pour lutter contre la fraude aux arrêts de travail, un décret du 28 juin 2025 prévoit que lorsqu'un arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée mais sous format papier, le professionnel de santé doit utiliser un formulaire homologué sur papier sécurisé. L'assuré doit faire parvenir cet avis à la caisse primaire d'assurance maladie en envoyant l'original du formulaire signé que lui remet le professionnel. L'obligation d'utiliser ce formulaire sécurisé s'applique aux arrêts de travail prescrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2025. Sur son site internet, l'assurance maladie a indiqué qu'une période de tolérance s'appliquera en juillet et en août 2025.